Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo créative. Je vous avais promis des vidéos sélection régulièrement, je suis en train de remettre à jour tous mes bundles Ravelry parce qu'ils ne sont plus rangés comme je veux. Et vous savez que moi j'aime quand c'est rangé, voilà, tout est dans des boîtes chez moi. J'ai beaucoup de choses, mais tout est dans des boîtes. Les favoris, c'est pareil. J'ai beaucoup de choses, mais tout va être rangé bien comme il faut dans sa petite boîte. On a Perle en invité juste ici. Et donc, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sélection de patrons. Je vous remercie d'être encore ici si ce type de vidéo vous plaît. On va parler aujourd'hui, puisque le printemps commence à bien s'ancrer, on va parler de t-shirts en déca. Oui, pas simplement de t-shirts, mais de t-shirts en déca. Parce que moi, je fais bien la différence entre les t-shirts en déca, les t-shirts en fingering, les tops en déca et les tops en fingering. Tout ça, c'est 4 types de vêtements qui se portent pas de la même manière. Enfin, pour moi, personnellement, un t-shirt en déca, c'est quelque chose que je vais porter au début du printemps, voire au début de l'été s'il fait un peu frais, mais rapidement je vais avoir trop chaud. Je vais switcher sur des t-shirts en fingering. Et après, quand il va vraiment commencer à faire un peu vraiment beau, je vais switcher sur des débardeurs en déca. Et quand vraiment il fait beau, des débardeurs en fingering. Et quand il fait trop chaud, plus de tricot du tout. C'est juste plus possible. On porte des petits machins en coton ultra léger le plus possible que l'on peut. Donc aujourd'hui, on est parti sur une sélection de patrons de t-shirts en déca. Comme d'hab, des patrons gratuits, des patrons payants, des patrons en français, des patrons en anglais. Ce sont des patrons qui me plaisent à moi, donc forcément c'est subjectif, sinon je vous présenterai l'intégralité des patrons disponibles sur Ravelry, et ça n'aurait pas de sens. Je vais vous montrer, moi, les patrons qui me plaisent et que je serais susceptible de tricoter ou que j'ai déjà tricoté. Donc, pas une sélection trop longue encore une fois, parce que sinon c'est un peu barbant et puis il faut en garder pour d'autres fois, même si j'ai une sélection assez grande et que je me doute que plein d'autres beautés vont sortir prochainement. Je me mets au milieu parce que d'un côté je vais vous mettre la photo avec le nom du patron. Je ne mettrai pas les liens dans la barre d'infos parce que c'est très chronophage et parce que il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur Ravelry et vous tapez le nom du patron qui va être affiché un long moment à l'écran et vous allez retrouver le patron et toutes les infos. Et ici, je vais essayer de vous mettre des captures vidéo. Ça va être long à faire, mais je trouve que c'est bien. C'est Mathilde qui le fait souvent et je trouve ça vachement bien. Des captures vidéo d'autres réalisations d'autres personnes et je trouve ça très intéressant. Il y a toujours le bordel tricot ici. On va faire fi. De toute façon, il y aura le truc à l'officiel. Bref, on est parti. Eh bien, on est parti. Prenez votre tricot, mais regardez quand même l'écran parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt d'écouter simplement une vidéo où vous ne voyez pas de quoi je parle. On démarre par le top Primavera. Alors, pour être honnête, j'ai hésité. Ah, je mange du mohair, c'est merveilleux. À le mettre dans la catégorie top ou dans la catégorie t-shirt parce que c'est une sorte de débardeur. Mais comme les tops du genre le Télésto que j'ai tricoté dernièrement, qui est en fait un débardeur qui a pas réellement de manches mais qui tombe un peu des épaules, j'ai considéré ça comme un t-shirt dès lors que c'était pas une bande sur les épaules, quoi. Voilà. Donc le top Primavera d'Isabelle Nascimento est un très joli top que j'avais envie de faire l'été dernier, je ne l'ai pas fait parce que, bien, vous-même vous savez que je ne suis pas un poulpe ni Shiva, donc je n'ai pas le temps de tout faire. C'est un joli top t-shirt réversible avec un côté tout en jersey et l'autre côté avec un col V et une très très jolie dentelle que l'on peut porter du coup derrière ou devant. Moi je pense que si je le faisais, ce serait pour porter le col V et la dentelle devant. C'est vraiment je trouve très très beau. C'est un patron qui est gratuit, qui se tricote donc en déca. Bon ça je vais pas le redire parce que déca c'est le thème de la vidéo un petit peu. Qui se tricote donc en déca. Par contre elle tricote ça en déca en aiguille 3,25. Moi, non. La déca, c'est aiguille 4 au moins. Après, je tricote serré. Mais voilà. C'est bizarre d'ailleurs. Quels sont les fils suggérés dans... Ah oui, la belle, d'accord. La coton light. Mais il y en a aussi qui ont utilisé de la safran. Vous voyez, il a été tricoté en fingering ou en déca. À mon avis, il y a moyen d'adapter l'échantillon. C'est un échantillon de 24 mailles. 24 mailles, c'est un échantillon de...
de fingering. Bon bref, laissons-le dans la sélection de t-shirts en DK, mais je pense qu'il peut être tricoté aussi bien en fingering qu'en DK en fonction de la laine que vous avez envie d'utiliser, le fil que vous avez envie d'utiliser. C'est un patron gratuit qui est disponible en portugais et en anglais. Et par contre, au niveau des tailles, eh bien, il n'y a rien d'écrit, ma foi. Ah, c'est un top qui a été visiblement designé pour la marque Rosario 4, vous savez, de fil. Ce pourquoi il est gratuit. Attendez, est-ce qu'on peut le télécharger pour voir? Combien y a-t-il de tailles? Mais il a l'air d'être gradé assez grand parce qu'il y a des photos de personnes grande taille le portant. Oui, c'est ça. C'est issu du catalogue Rosario 4. D'accord. Alors, il est disponible en 1, 2, 3, 4, 5 tailles. Mon Dieu, a-t-il l'air de se tricoter à plat? Je ne sais pas. Non, je crois pas. Non, il se tricote pas à plat, il se tricote en rond. Et alors les tailles, j'aimerais beaucoup savoir, parle-t-il en inch ou en centimètres, donc il va de la taille 100 à la taille 140 cm, ce qui est correct. Voilà pour le premier top, je le trouve très beau. Le suivant, alors je suis désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai l'ordinateur, hein, fatalement, je ne peux pas inventer les informations. C'est le Top Down Lace T-shirt de Vera Sanon, qui est un top avec un échantillon de 18 mailles. Donc là, on est vraiment dans de la pure DK, qui est un t-shirt avec un col rond un peu profond et une jolie dentelle sur le bas. C'est un t-shirt gratuit, mais il a été enlevé de Ravelry. Voilà ce que je viens de lire. Alors, je l'ai dans ma bibliothèque. Si vraiment vous voulez le tricoter, je peux vous l'envoyer par mail. Mais je vais pas le faire 72 fois. Mais si vraiment vous avez un gros coup de cœur, que vous voulez le tricoter, je peux le faire. De toute façon, c'était un patron gratuit à la base. Donc je vais rien spoiler ni quoi que ce soit, machin. C'est un patron qui est disponible de la taille S à la taille 2XL et en anglais. Bon bah je vais pas m'étendre dessus. Vu qu'il est discontinué, moi je l'ai dans ma bibliothèque, mais voilà. C'est pour ça que quand je vois des patrons gratuits qui me plaisent... Ah, je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent. Qui me plaisent, je les mets dans ma librairie Ravelry parce que on n'est jamais à l'abri d'une discontinuité du patron. Ensuite, il y a le top Cascata de Philippa Carnero, qui est également un patron gratuit, qui se tricote... Alors lui aussi, il a un échantillon de 24 mailles, mais c'est comme l'autre, je pense que l'on peut le tricoter... Je ne vois plus rien. Oui, c'est ça, il a été tricoté aussi bien en belle qu'en muscat qu'en safran. Donc en fait, à mon avis, on peut utiliser de la fingering ou de la sport au choix. J'aime beaucoup. C'est un patron de t-shirt en yoke avec une incrustation de dentelle de plus en plus grande sur le côté, ce qui fait que ça fait une sorte de t-shirt évasé. J'aime énormément l'incrustation de dentelle sur le côté, je trouve ça très très beau. Par contre, il n'y a que 3 tailles, ça c'est un petit peu dommage, et j'aimerais bien savoir quelles sont ces tailles. Il est disponible en chinois, anglais, portugais ou espagnol. Et les tailles... 82, 94 et 100 cm de patron fini, de t-shirt fini. Donc ça, c'est pas très très cool. Voyez-vous, moi, 100 cm fini, eh bien, ma foi, je ne rentre pas dedans. Voilà. C'est un peu dommage. Si vous vous y connaissez en tricot, c'est un yoke. Il y a moyen de bricoler le yoke, mais je trouve pas ça cool, quoi. Ensuite, dans ma sélection, il y a le Top Crocus de Noémie Djeli, donc dite You Need to Learn sur les réseaux, qui... on n'est pas un peu haut, les amis. Attendez, la fille qui s'en soucie après avoir commencé la vidéo depuis 10 minutes, c'est pas grave. Que j'ai tricoté en test pour elle l'année dernière, qui est un haut qui se tricote, à mon avis, pareil, aussi bien en DK qu'en fingering, mais plutôt en DK, qui est un top en yoke, avec des manches ballons. Je le trouve vraiment très sympa. Moi, j'ai fait une version un petit peu bariolée, rappelez-vous. J'ai beaucoup aimé le tricoter. C'était très agréable. J'aime beaucoup le porter. Vous êtes nombreuses à me dire que vous trouvez qu'il me va bien. Donc, je suis ravie. Il est au prix de 7,20 €. Il est
disponible en français et en allemand dans un grand nombre de tailles puisqu'il est disponible du XS au 3XL, ce qui correspond aux 90 jusqu'à 135 cm de tour de buste. Ceci dit, 135 cm, c'est pas beaucoup, et je me demande si c'est pas la taille que j'ai testée, parce que je me demande si 135 c'est pas aussi centimètres de vêtements finis. Et donc avec les ans, ça doit correspondre à ça, parce que je crois que moi j'ai testé la plus grande taille, et je fais pas 135 de tour de poitrine, mais ça doit être 135 vêtements finis. En tout cas, il est très sympa, je l'aime beaucoup. Et je vous recommande de le faire, il est bien expliqué, rien de très compliqué, faut juste avoir la patience de faire la dentelle et le yoke, parce que c'est long, puisque c'est là qu'il y a le plus de mailles, mais il est très sympa. Ensuite, il y a un top de petite knit, un t-shirt de petite knit que j'aimerais beaucoup faire également, qui est le Rigmore, ou Rigmore, je sais pas comment on dit, T, de petite knit qui est au prix de 6,29€ sur Ravelry, qui est disponible dans pas mal de langues. Attendez, qui est disponible en danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Alors les patrons de petites knit arrivent progressivement en français, hein. Si vous voulez des tricotés en français, faut attendre. Il y a une partie des patrons qui sont dispo en français, l'autre pas. Il faut être patient. Là, on a un échantillon de 22 mailles, donc vous voyez pile poil entre la fingering et la DK. Je pense que ça peut se tricoter aussi bien dans l'un que dans l'autre. C'est un t-shirt que je trouve très beau, avec des raglans et la dentelle du Fortune Sweater partout sur le t-shirt. Je trouve que c'est un basique très agréable visuellement, et j'aimerais bien le faire. Il est vraiment sympa, et oui, vraiment, pour le printemps, je pense que ça serait un super modèle. Il est disponible du XS au 5XL, je ne sais pas à quoi ça correspond. Attendez, c'est écrit. De 80 cm à 130 cm de tour de buste, pas de vêtements finis, de tour de buste. Donc, non, pardon. De 80 cm à 150 cm de tour de buste, ce qui est gigantesque. Donc ça, c'est très bien. Merci, petite knit. Je suis désolée, j'ai l'œil qui n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je crois que ce sont les variations de soleil qui me plaisent pas. Ensuite, il y a un top sur lequel j'avais flashé l'année dernière, je le trouve vraiment très sympa. C'est le t-shirt Marquise de Jennifer Beal, qui est au prix de 10,22€ sur Ravelry, et j'aime énormément sa forme et le mélange de techniques. C'est un t-shirt sur lequel on a de la dentelle sur le haut du t-shirt, on a de la dentelle sur les manches, on a de la dentelle en insertion triangulaire sur les côtés, et au niveau de la poitrine, on a un petit jacquard. Je le trouve hyper travaillé, hyper beau, je l'aime vraiment beaucoup. Il se tricote donc avec un échantillon de 22 mailles, donc pareil, DK Sport, voilà. Il est disponible en 9 tailles, donc c'est pas mal, et uniquement en anglais par contre, mais je le trouve extrêmement beau. Les tailles, ça va de 86 à 166 cm de tour de buste vêtements finis, ce qui est quand même franchement pas mal. On continue avec un modèle très qualitatif, je n'en doute pas, puisqu'il s'agit du Celeste T de Sari Nordlund. Sari Nordlund qui est la papesse de faire des dentelles et des yokes magnifiques. Là, j'aime beaucoup ce yoke qui me fait un tout petit peu penser au Whitmore, qui a l'air d'avoir pas mal de bubbles. Donc on est sur un t-shirt en yoke. Clairement, vous pouvez en faire un pull aussi, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle en a fait un pull aussi, je n'ai pas regardé. Elle a tricoté d'ailleurs avec 2 fils ensemble pour faire de la DK. Bizarre. On a un échantillon de 21 mailles, donc c'est de la DK. Il est au prix de 6€. Et il est disponible de 81 à 161 cm de tour de buste fini, donc c'est hyper inclusif. Et il est disponible en anglais et en finnois, et vraiment, je le trouve très beau. Sari Nordlund, c'est toujours extrêmement élégant ce qu'elle fait. Ouais, un jour j'aimerais bien le tricoter. Parmi 3 milliards d'autres trucs. Ensuite, on a encore une grande papesse du design. Il s'agit de Wool & Pine, et j'ai nommé le Spring Sorel. Donc Wool & Pine, elle a décliné le modèle Sorel en version pull d'hiver, t-shirt de printemps et t-shirt en fingering d'été, je crois. Il est au prix de 10,82€. C'est donc un t-shirt en yoke avec un jeu de mailles, je sais pas trop quoi, tiré, qui se tricote visiblement en maille endroit, mais qui se porte sur l'envers. Du coup, on a l'envers du tricot à l'extérieur.
Il est tricoté avec un échantillon de 20 mailles, donc de la DK. Il est disponible... alors attendez, on est en inch, je ne sais pas la transaction de l'inch. Alors ça c'est de 66 à 170 cm de tour de buste, sachant qu'il est recommandé d'avoir une petite aisance négative pour ce t-shirt. Il est très très beau. Il est disponible en français, danois, anglais, allemand, norvégien et espagnol. Je le trouve sublime, vraiment j'aimerais beaucoup le faire. Wool & Pine, elle fait des choses magnifiques. Ensuite, nous avons encore un modèle de Noémie Jelly, puisqu'il s'agit du top Duchesse, qui est un top que je trouve magnifique, à cela près que je le trouve un tout petit peu trop près du cou, mais vous savez que je suis une spécialiste du bricolo des encolures, donc il y aurait moyen. On a des raglans en forme de dentelle, des raglans en dentelle, pas en forme de dentelle, avec la dentelle qui se poursuit sur tous les côtés. Je trouve ça très très joli. Et des manches ballons. Je trouve vraiment très sympa, à cela près que moi j'aimerais bien faire une encolure un peu plus dégagée. Il y aurait moyen de bricoler ça. C'est un patron disponible au prix de 7,50 € qui se tricote en DK, puisque il y a des fils suggérés comme par exemple le coton mérino de Drops, la belle de Drops ou le muscat de Drops, qui sont des purs DK, avec un échantillon de 21 mailles. Il est disponible du 2XS au 2XL. Chez Noémie, généralement, le 2XL, c'est aux alentours de 130. Et il est disponible en français. Alors, y a-t-il les circonférences de tour de buste? Non. Oh là là, de 80 à 110, mon Dieu. 110, mais je peux même pas le faire, en vérité. 80, 85, 90, 95, 100, 105 et 110. C'est vraiment très dommage de s'arrêter à 110, parce que 110, c'est quand même quasiment 15 cm en dessous de mon tour de poitrine. Voilà, donc c'est un... Les emmanchures ont l'air très basses, donc il y aurait moyen de poursuivre le raglan pour rajouter des mailles, quoi, mais c'est un peu dommage. Franchement, 110, c'est vraiment pas cool. Ensuite, dans ma sélection, il y a le t-shirt Double V W de José Paquin, qui est un t-shirt au prix de 7,24 €, tricoté en DK pur avec un échantillon de 20 mailles, qui est un t-shirt col V, avec visiblement un V plus prononcé d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si on peut le mettre des deux côtés. Non, visiblement le V prononcé... Ah, quoi qu'il y ait des gens qui ont l'air de le mettre des deux côtés. Non, visiblement il est réversible. Donc ça veut dire que ne doit pas y avoir plus de mailles d'un côté que de l'autre. Attention pour les fortes poitrines. Il est disponible du XS au 3XL en français et en anglais. Et alors, y a-t-il... ouais, c'est ça. Donc du XS au 3XL, c'est 81 à 138 cm de tour de buste, vêtements finis. Voilà, je le trouve très sympa, ça fait un petit t-shirt basique, on peut faire un peu de sensualité avec le décolleté devant ou derrière, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, dans ma sélection, il y a le t-shirt Julie Twist de Kate Oates, qui est un joli petit t-shirt avec une dentelle dans le col V qui se poursuit à l'avant. Je trouve ça très délicat et très joli. Elle le porte sur une petite blouse en dentelle, je trouve ça magnifique. Ouais. Alors ça a l'air d'être des épaules marteau ou des épaules, des manches montées. Je ne sais pas trop. Il y a un petit peu de dentelle au bas des manches. Il est donc tricoté en DK pur puisque 21 mailles dans l'échantillon. Je crois que je vous ai dit qu'il était au prix de 9,11 €. Et au niveau des tailles, il y a du XS au 5XL, donc je pense que c'est extrêmement inclusif puisqu'il est disponible des tailles 82 à 153 cm de tour de buste, ce qui est très cool. Par contre, il n'est disponible qu'en anglais, mais vraiment je le trouve très beau. Ensuite, il y a dans ma sélection le Sostilsti, c'est de la même designeuse, non? Kate Oates. Oui, je crois que c'était ça le précédent, j'ai déjà oublié. C'est un t-shirt col rond. Alors faites voir comment il est avec un petit peu de dentelle dans le col et sur le bas du t-shirt avec des raglans. Je le trouve très sympa, il est lui aussi dans un échantillon de 21 mailles, donc de la DK pure. Disponible au prix de 9,11 € en anglais, et disponible des tours de buste 71 à 179. Je crois qu'on ne peut pas faire plus inclusif que ça.
Vraiment, il est très beau aussi, j'aime beaucoup. Kate Oates, c'est une designeuse que j'ai découverte il y a pas très longtemps, et je trouve que ses designs sont vraiment très sympas. Donc, avec toujours l'œil qui pleure, mais pas de tristesse. Vraiment, allez voir cette designeuse, je trouve qu'elle fait des choses vraiment, vraiment sympas. L'avant-dernier patron de ma sélection est le V-Bhakti de Jamie Hoffman, qui est un petit t-shirt qui se construit un peu en forme de chevron. J'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Il peut allier plusieurs couleurs. Là, je me demande si je vais pas chercher dans mes cotons. Je ne sais pas quelle quantité de coton il faut, mais j'ai pas mal de coton pour amigurumi, vous savez, en stock, et je fais moins d'amigurumi qu'avant. Donc je pourrais dédier un peu de peloton de coton à des tops multicolores. J'ai d'ailleurs prévu de ranger mes cotons par taille et par gamme de couleurs, parce que je ne m'y retrouve pas, j'en ai trop et c'est trop mélangé. Faut que je fasse ça. En tout cas, c'est très beau. Donc c'est un t-shirt col V qui se construit avec des chevrons, mais qui ne finit pas en pointe, qui finit droit. Je le trouve très très sympa. Il est disponible au prix de 10,25€ en anglais, allemand et espagnol. Il a un échantillon de 17 mailles. Ah ouais, on est quasiment sur de la worsted. Et il est disponible en 10 tailles. Visiblement, vu les modèles présentés, il y a des grandes tailles. Je le trouve très sympa. Oui, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Acheter 3 VTs for a deal. Visiblement, il y a 3 versions du VT. Il y a le DK, Fingering et le Scrappy V. Qu'est-ce que le Scrappy V? Attendez, je vais voir. Ah, c'est joli ça. C'est en Fingering, donc ce ne sera pas dans cette sélection-là. Mais c'est ma foi fort fort joli, je vous en parlerai. Je le sauvegarde dans mes favoris. Je vous en parlerai dans une sélection de t-shirts en fingering. C'est ma foi fort joli, et le V-Bhakti en fingering, il est très joli aussi. Il est déjà dans mes favoris. Dans n'importe quoi, dans un bundle de n'importe quoi Manu. Voilà, sauvegardé. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ce petit t-shirt V très sympa est disponible en 10 tailles. Y a-t-il les numéros de taille? Oui, de 70 à 160 cm de tour de buste, donc c'est excessivement inclusif. Il est vraiment très sympa, et pour utiliser des restes, je pense que ça peut être fort sympa. Et le dernier de ma sélection est un t-shirt visiblement designé enfant et femme, qui s'appelle le Aiko Sleeveless Top de Gabriel Vezina. Gabriel Vezina qui est aussi pas mal connu dans le monde du tricot, qui est au prix de 6,83€, qui est disponible en français, en anglais, qui se tricote dans un échantillon de 20 mailles, donc de la DK, d'un tour de buste, je ne sais pas, c'est écrit en inch, attendez, on va aller voir plus bas. Qui est disponible du 2 ans au 6XL, ce qui correspond à... je ne sais pas, ce n'est pas écrit en mètres. C'est un peu dommage parce qu'elle le propose en français et elle met pas la description en mètres. Si vous savez faire la translation en direct des inches, des pouces, ça va de 21 à 66,5 pouces. Voilà. Il est très sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a un col V et qu'il a des insertions de dentelle sur les manches, sur le col, sur le devant, et sur le côté aussi, il a des insertions de dentelle sur le côté, et il a l'air d'avoir une ligne conductrice sur le derrière. J'aime beaucoup. J'aime bien les tops qui ont des insertions de dentelle sur le côté, je trouve ça très beau. Donc voilà, ah, il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup. Voilà pour ma sélection de t-shirts en DK, vous avez déjà largement de quoi faire pour tricoter ce printemps. Ça m'a donné envie de tous les faire, c'est très problématique. Le problème d'aller sur Ravelry souvent, c'est qu'on a envie de faire 1000 trucs. J'espère que cette sélection vous aura plu, dites-le moi, parce que j'ai prévu d'autres choses pour les mois à venir. Je pense sortir 1 à 2 vidéos sélection par mois, pas plus, parce que ça me demande du temps, et parce qu'au bout d'un moment, je vais arriver à court de patron, quoi. J'essaye d'en présenter à peu près 15 par vidéo, parce qu'au-delà, je trouve que c'est trop. 15, je trouve que c'est bien. Au-delà, c'est trop. Dites-moi si ça vous plaît. Je ne sais pas si j'en présenterai au cœur de l'été, où les gens sont en vacances et ne regardent pas trop les vidéos.
Peut-être je m'arrêterai début juillet et je reprendrai en septembre, on verra. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ma sélection de patrons vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.